Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Hari Ben Simcha, qui était un bon ami à nous au Maroc, un bon ami de la Yeshiva aussi, et qui hélas est décédé du coronavirus il y a 1 ou 2 jours. Et pour la réfoua de sa femme qui en est malade, on lui souhaite une réfoua shema parmi tous les malades d'Israël. Amen. Je vais commencer par une parole de consolation pour toutes les familles qui ont eu des décès durant ces jours terribles. Bon, vous savez, c'est pas nouveau, on attend Mashiach. Tout le monde dit que c'est pour maintenant. Vraiment, mais les rabbins qui parlaient jamais, ils parlent, ils disent ça y est, on y est. Je répète, on n'est pas certain, mais tout montre que ça va dans ce sens. Quand ça sera? On espère que ça pour le mois de Nissan. C'est marqué au mois de Nissan, on était sauvé. Au mois de Nissan, on sera sauvé. Nous sommes aujourd'hui, je vous parle, on est le 8 Nissan. Il ne reste plus que 23 jours, c'est pas grand chose, même moins 22 jours. Il ne reste plus que 22 jours, c'est pas grand chose. Quand ça sera? Est-ce que ce sera à Pessah? Peut-être, mais il se peut que ce sera après Pessah. Il faut savoir que d'après certains écrits et d'autres informations, il semblerait que ce sera juste après Pessah. On espère. Des gens posent la question, mais il faut qu'Eliou vienne 1 ou 3 jours avant annoncé. Il y en a qui disent 1, il y en a qui disent 3. Oui, c'est vrai, c'est écrit comme ça, mais la Rav de Brisk a déjà dit que ça, c'est quand le Mashiach vient à la date la plus tardive possible, la deadline. Il n'y a pas de plus tardive. Là, ça se passe ainsi. Il peut arriver aussi. Il peut arriver encore ce mois, et à mon avis, nous annoncer quelques jours auparavant, ça se peut. Et Mashiach peut venir aussi sans Eliou Hanavi. Ma parole de consolation aux familles endeuillées. Il est écrit dans le Zohar, dans Parashat Toldot, Midrash Hanelam, mais je viens de vérifier maintenant pour vous, qu'il y aura 40 ans d'époque messianique. Donc le Mashiach, on va dire, se dévoile vers Hachem, donc ce mois-là. On a 40 ans d'époque messianique, extraordinaire, un bonheur énorme. C'est écrit que Azima Esrok Pino, alors notre bouche sera remplie de rire quand on comprendra tout le sens des souffrances et toute la bonté d'Hachem qu'il y aura sur nous, extraordinaire. Et après commence un processus long qui va jusqu'à l'an 6000, qui doit durer, d'après un avis, 210 ans, d'après un autre avis, 214 ans. Donc si on prend 40 ans pour l'époque de la royauté messianique, puis après l'époque de résurrection des morts, c'est une longue époque où l'humanité va en se purifiant, au bout d'un moment on change notre corps de chair pour un corps de lumière, on continue à vivre ici, mais comme le premier homme avant le péché originel. Il est écrit qu'après le péché originel, Dieu a fabriqué pour Adam et Ève des habits de peau. Alors on croit qu'ils avaient une toque comme ça de fourrure. Il y a des commentateurs qui disent ainsi, mais le Zohar a dit non. Avant le péché originel, on vivait au paradis, dans un monde de lumière. Alors il y avait des animaux, il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait des anges, tout ça, mais ils avaient des corps de lumière. Et Adam et Ève étaient un corps de lumière. C'est écrit dans le Talmud que le talon du premier homme était plus lumineux que notre soleil. Donc ça c'est le talon, la partie la plus insignifiante de l'être. Sa face à l'image divine. Et lorsque le premier homme a péché, alors Dieu lui a fabriqué des habits de peau. C'est quoi? C'est ça. C'est le corps que nous avons. C'est pas nous, c'est un habit. C'est un habit. Durant cette période de Triatamétim, de résurrection des morts, qui va, d'après un avis, 214 ans, d'après un autre 210 ans, il commence 210 ans, 214 ans avant l'an 6000, durant toutes ces périodes-là, on va se purifier. Au bout d'un moment, on change notre habit de corps, de peau, pour un habit de lumière. Baba Saleh a dit, si on fait le compte maintenant, 210 de Triatamétim ou 214, plus encore 40 ans d'époque messianique, on va prendre 210 plus 1 pour le calcul, donc ça signifie qu'en 5750, c'était en 1980, c'était l'année 5750, c'est fini, on aurait déjà avoir l'époque messianique, et après avoir Triatamétim. Baba Saleh, non c'était pas en 1990, c'était en 1990 qu'on était en cette année-là, l'année 5750. Baba Saleh est décédé en 1984, 6 ans auparavant, mais il a dit, nous sommes trop en retard dans l'histoire, pour l'époque messianique, donc, quand viendra le Messie, immédiatement, on aura aussi Triatamétim, la résurrection des morts. Donc, Bezrat Hashem, c'est une parole de consolation pour tous les endeuillés. Très très prochainement, vous reverrez vos proches parmi vous, avec plaisir, avec bonheur. Ils ont dit, tu ne peux pas imaginer comment c'est là-haut, et qu'est-ce qui va encore arriver ici sur terre, un vrai paradis, Bezrat Hashem. Maintenant pour les vivants. Alors il faut savoir qu'on vit en confinement, c'est difficile, mais je vous ai déjà parlé de ce Khatam Sofer qui a dit que durant la nuit de la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a eu
la plaie des premiers-nés. Donc Bnei Israël ont reçu l'ordre, c'est marqué dans la Torah, que personne ne sort de sa maison jusqu'au matin. Et à minuit, Dieu vient, frappe les Égyptiens, il y a un bouleversement total, du bruit, du tapage, et tout le monde c'était dur de ne pas sortir. Et ils sont retenus, ils ont la foi en Dieu que tout était pour le bien, c'est extrêmement dur. Et pour finir, grâce à cette émouna comme ça du Khatam Sofer il y a 250 ans, ce plus grand rabbin du peuple juif, grâce à cette émouna, cette foi qu'ils ont en Dieu, ils sont sortis d'Égypte. Et il a dit à son fils, tu verras qu'à la fin des temps, lors des révélés Mashiach, des douleurs d'enfantement du Messie, ce sera la même chose. Il y aura aussi la même épreuve d'être chez soi à la maison, le confinement, et c'est difficile, et avec tout, on ne peut pas prier, comment faire Pessah, et qu'est-ce qui va se passer, et l'argent, et la nourriture cachée de Pessah, il y a 40 000 problèmes, c'est de la pression. Si on a la foi en Dieu, grâce à cette foi on sera sauvé, et sachez que c'est écrit, et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un verset extraordinaire dans Yeshayahu, Isaïe, chapitre 26, verset 20, un verset qu'on citait sans cesse durant la guerre du Golfe. Il dit comme ça, Boami bachadarecha, va mon peuple dans tes chambres. Usgod la terra ba'adecha, ferme la porte derrière toi. Rabbi ki madrega, cache-toi un court instant, ad yavorzam, jusqu'à ce que passe la colère. Alors ça, durant la guerre du Golfe, on devait partir courir dans les chambres étanches fermées comme ça, avec le scotch comme ça étanche, et rester comme ça jusqu'à ce que passe les 4-5 minutes où le missile devait arriver d'Irak. Et à l'époque, les rabbins m'ont dit, on est en train de vivre Gog Magog, bon, c'était interrompu à Purim. Si ça avait continué jusqu'à Pessah, on y était. Pour que plus de juifs puissent faire tchouva, Bezrat Hashem. En tout cas, ce verset parle, d'après les commentateurs là sur place, vous pouvez voir, il parle de Gog Magog, et nous dit, rentre dans tes chambres. Donc on y est. Et qu'est-ce qu'on fait dans les chambres? Tous les commentateurs disent, rentre en toi-même. Fais tchouva. Fais ton bilan personnel. Regarde comment tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Regarde où est la vérité, où est le mensonge. Parce que bientôt c'est fini. Il faut commencer à se réveiller, se rapprocher. Hier, j'ai entendu d'un rabbin très important qui a un site audio qui s'appelle Sod HaChashmal, secret, pas l'électricité, Hashmal, c'est les secrets de la Kabbalah, d'accord. Vous n'allez pas me croire, il est encore plus fan que moi du Mashiach, d'accord, oui, ça existe, Baruch Hashem. Alors, il a dit qu'un ami allait été voir le Rav Chaim Kalemski, qui lui a dit 5 fois de suite, le coronavirus, c'est Hatzalah. Hatzalah, traduire, c'est une rédemption, c'est un sauvetage. Le coronavirus, c'est un sauvetage. Le coronavirus, c'est un sauvetage. 5 fois de suite. Pourquoi? J'ai réfléchi et j'ai pensé comme ça. On est censé vivre, je vous dis, là c'est le programme, d'accord, il y a ce qu'ils appellent à la fin des temps les guerres de Gog ou Magog. C'est des guerres terribles, ça va être très rapide et c'est la fin. Mais qui va survivre, qui va pas survivre, c'est censé être très très difficile. Dans le Talmud, c'est écrit, le rabbin Oula, il a dit que vienne ma cherche, je ne peux pas être présent, tellement ça va être terrible avant qu'il vienne. Rabbi Sonabachol Zatzal m'a dit, on m'a dit aussi au nom de Rabbi de Lubavitch Zatzal, on dit que tout le décret de souffrance de Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Mais quand même, c'est pas, on va dire, appeler ça un accouchement sans douleur, mais c'est pas un repas avec des copains, c'est un accouchement. Alors pourquoi le Rav Chaim Kanevski, il a dit 5 fois sauvetage? C'est très très simple. Lui, il voit dans le ciel, il voit très bien ce qui se passe, le grande génération, il a le roi HaKodesh, d'accord. Il voit combien de tchouva il y a dans le monde. Combien de gens, combien m'écrivent, combien il y a en Israël, en Amérique, des gens qui n'ont pas fait Shabbat, ils font Shabbat, le type, il quitte les femmes qu'il n'a pas le droit de vivre, d'autres commencent à mettre de filines, ils commencent à prier, ils font tchouva. Et combien prient? Combien de prières montent dans le ciel? C'est sur le site ici, combien on a d'heures de Torah? On dépasse, la boîte est en train d'exploser, les gens étudient, ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étudient. Et tout ça, ça fait des mérites extraordinaires dans le ciel. Donc il se peut, je pense que ça le sont ces paroles du Rav Chaim Kanevski. Il devait y avoir des décrets terribles durant cette guerre-là, ils ont été adoucis. Le verset où rentre dans tes chambres, où j'ai traduit, rentre dans tes chambres et ferme la porte derrière toi, etc. Et le prochain verset, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu sort de sa place pour aller venger les péchés de la terre. C'est quoi il sort? Rachid dit, il sort de la mida de miséricorde, de la voie de miséricorde pour aller dans la voie de rigueur. C'est ce qu'on voit dans le monde, c'est ça, c'est parti. On parle de plus de 6 millions de chômeurs de gens en Amérique. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il y a des décès, c'est vrai que c'est, mais comprenez que Hachem nous aime, il nous amène une direction, et que Baruch Hachem, pour le moment, ça va, on va appeler ça un accouchement, c'est pas facile, mais il est sans douleur, Bezrat Hachem, en tout cas beaucoup moins que ce qu'il aurait dû avoir normalement. Je me suis proposé de faire une série de cours sur Pessah en confinement, parce que j'ai beaucoup de questions, les gens se posent beaucoup de questions, comment faire, etc. Donc on va commencer avec quelques cours courts. Je vous bénis tous,
Que Dieu vous aide dans cette passe difficile. C'est la dernière passe difficile du peuple d'Israël. Après, on aura un bonheur infini, pour l'infini, extraordinaire. Comme je dis, notre bouche sera remplie de rire quand on comprendra le comment et le pourquoi de cela. Tenez-vous encore un peu. Et bien, Hachem, si vous voyez que ça commence à se gâter, je suis pas prophète, et que ça sera rapide s'il y a une guerre, d'accord? Tenez bon, c'est le petit passage difficile. On sort, le petit bébé qui sort du corps de sa mère, et on a un très très grand bonheur. Bezrat Hachem. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans cette passe difficile, écoutez de filote, qu'il n'y ait plus aucun mort, que tous les malades guérissent. Amen, ve amen.